إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. Sachez, serviteurs d'Allah, que l'imam Muslim rapporte dans son sahih, d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le jour du vendredi. Ce jour-là, c'est ce jour-là que Adam alayhi salam a été créé. Et c'est ce jour-là qu'il a été introduit au paradis. Et c'est en ce jour qu'il en a été sorti. Et c'est ce jour-là que l'heure aura lieu. Le jour du vendredi, mes frères, a une place importante en islam et une position toute particulière. Et tout particulièrement la prière du vendredi, Salat al-Jumu'ah. Salat al-Jumu'ah, la prière du vendredi, mes frères, permet l'expiation des péchés, le pardon de nos fautes et de nos désobéissances. En effet, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Wal jumu'atu ila al jumu'ah mukaffiratun ma baynahunna idha ijtunibatil kaba'ir. Du vendredi au vendredi, les péchés sont expiés, les péchés commis sont expiés entre ces deux vendredis, tant que la personne s'écarte des grands péchés. La salat du Jumu'ah, mes frères, est très importante. C'est le jour du rassemblement, ijtima'u hadhihi al-ummah, le rassemblement de cette communauté, malgré nos différences de langue, de couleur et de tradition et d'origine. Nous nous rassemblons le jour du vendredi pour Salat al-Jumu'ah, sur le message de l'unicité, unis sur la vérité, unis sur le message de l'unicité, unis sur le message du tawhid. Ce rassemblement, mes frères, est tellement important et il possède une haute place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah a donné aux anges, Malaikatur Rahman, Allah a ordonné aux anges, Allah a ordonné à ses anges d'assister à cette prière avec nous. En effet, Al-Bukhari rapporte dans son sahih, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: إذا كان يوم الجمعة
lorsque vient la prière du vendredi, كان على كل باب من أبواب المسجد, devant les portes de la mosquée se tiennent malaïka, des anges, yaktubun al-awwal fal-awwal. Et ces anges, mes frères, aux portes des mosquées, sont chargés d'écrire et d'inscrire vos noms dans l'ordre d'entrée. Les premiers verront leurs noms inscrits parmi les premiers, ceux du milieu avec ceux du milieu, et les retardataires avec les retardataires. Voyez donc, mes frères, où vos noms ont donc été inscrits. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامِ, et lorsque l'imam s'assoit sur le minbar, طَوُوا الصُّحُفْ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرِ, les anges rangent leurs feuillets alors et viennent écouter alors le rappel. Malaïkatur Rahman rentre dans la mosquée lorsque l'imam monte sur le minbar. Les anges rentrent dans la mosquée afin d'écouter le sermon, afin d'écouter le prêche de l'imam. Cette salat al-Jumu'ah, les anges assistent à cette prière. Malaïkatur Rahman assiste à ce rassemblement immense. Qu'avez-vous donc à vous absenter? Qu'avez-vous à ne pas venir? Qu'avez-vous à ne pas vous précipiter? Amrun min al-Jabbar, un ordre du détenteur du pouvoir suprême. Notre présence à la prière du Jumu'ah est une obligation individuelle pour les hommes de cette communauté. Et c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا, ô vous qui avez la foi, ô vous qui avez cru, إذا نودي للصلاة, lorsque l'on appelle à la prière min yawmil jumu'ah, pour la prière du vendredi, fas'aw ila dhikrillah, Allah dit accourez à l'évocation d'Allah, wadharul bay', et délaissez tout commerce, délaissez tout négoce, car Wallah, ce rassemblement est meilleur que tout commerce et bien meilleur que tout négoce. Et Allah dit ensuite dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun, et cela est bien meilleur pour vous si seulement vous saviez d'assister à ce rassemblement, à Salat al-Jumu'ah, est bien meilleur pour vous, Allah, que de rester dans vos commerces, que de rester à votre travail. In kuntum ta'lamun, si seulement vous saviez, amrun min al-Jabbar, Allah au-dessus de son trône a ordonné à ses serviteurs d'assister à ce grand rassemblement. Puis il dit, Jalla Jalaluh, fa'idha qudiyatis salah, et lorsque la prière est finie, fantashiru fil ard, allez répandez-vous sur terre, recherchez votre subsistance, wabtaru min fadlillah, et allez chercher les bienfaits d'Allah, wadhkurullaha kathira, évoquez le nom d'Allah avec abondance, la'allakum tuflihun, afin que vous réussissiez. Chaque chose en son temps, mes frères. Salatul Jumu'ah ibadah, la prière du vendredi est une adoration. Et après la prière du vendredi, Allah vous a ordonné et Allah vous a donné la liberté et la possibilité après la prière d'aller chercher votre subsistance. Et bi'idnillah, ainsi vous obtiendrez sa baraka dans votre quête de subsistance. Attention mes frères, attention au laxisme à la présence à la prière du Jumu'ah. Certains sont laxistes à la prière du Jumu'ah. Ils viennent lorsqu'ils ont le temps, lorsqu'ils ne sont pas fatigués. Ont-ils oublié la menace qu'a émise le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à celui qui s'absente à la prière du vendredi? Il prévient par sa parole sallallahu alayhi wa sallam, man taraka thalatha juma', celui qui délaisse 3 prières du vendredi, tahawunan biha, par négligence, sans excuse valable, taba'a Allahu ala qalbih, Allah scelle son cœur. Cela ne veut pas dire qu'il est mécréant, mais son cœur va certes s'endurcir, se noircir à cause de ce qu'il vient de commettre. Quelle menace est mise à l'encontre de ceux qui s'absentent à la prière du vendredi, tahawunan biha, par négligence sans excuse valable. Et parmi les choses importantes durant cette prière, c'est que chacun d'entre nous doit adopter des comportements qui conviennent, que nous présentons ensemble au Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les comportements qu'il convient, mes frères, l'interdiction de parler lorsque l'imam est sur le minbar en train de faire le prêche. Lorsque l'imam donne son sermon, il n'est pas permis de parler. Il est interdit de prendre la parole, interdit de discuter, interdit de parler avec son voisin.
on voit des personnes parler avec leurs voisins, on voit des personnes rentrer à la mosquée, passer le salam, et d'autres leur répondent alors que l'imam est sur le minbar. On voit même des personnes utiliser leur téléphone pendant Salat al-Jumu'ah. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Salat al-Jumu'ah, c'est un moment court et concis dans lequel les fidèles doivent montrer de l'attention et ne pas se disperser. On n'en parle pas pendant la prière ni pendant... On ne parle pas pendant le prêche, on ne répond pas à celui qui nous parle lorsque l'imam est sur le minbar. On ne passe pas le salam. Si une personne nous passe le salam dans son ignorance, nous ne lui répondons même pas, comme les savants nous l'ont mentionné. Et également, si une personne éternue, lorsque l'imam est sur le minbar, l'imam Malik rahimahullah a dit « La yushmitu ahadun al-atis wal-imam yakhtub » Il n'est pas permis de répondre à la personne qui éternue en lui disant « Rahimakallah » alors que l'imam est sur le minbar. Le silence, mes frères, fait partie des règles de la prière du vendredi. Parmi les comportements adoptés, mes frères, ne pas se disperser en faisant des mouvements inutiles. Et également, les savants nous mentionnent, par contre, qu'il est permis de prononcer la parole « Amin » lorsque l'imam fait les invocations en faveur des musulmans à la fin du prêche, et cela sans lever les mains. Il est donc permis de dire « Amin » avec la langue sans lever les mains. Et également, les savants nous disent que lorsque le nom du messager d'Allah est mentionné, sallallahu alayhi wa sallam, vous avez le droit de dire sallallahu alayhi wa sallam ou alayhi salatu wa sallam sans lever trop la voix, bien sûr. Et également, mes frères, parmi les mérites, les bienfaits de cette prière, salatul jumu'ah, il y a un bienfait immense. Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit Sari'u ila al-jumu'ah, accourez à la prière du vendredi. Inna Allah ta'ala yabrusu li ahli jannatihi fi kulli jumu'ah. Écoutez bien mes frères cette parole, car Allah certes se manifestera aux habitants de son paradis fi kulli jumu'ah, chaque vendredi, ala kuthibin min kafurin abyad, sur une colline de camphre blanc, fayuhdithu lahum min al-karamati ma lam yaraw mithlah. Et il leur accordera les honneurs comme ils n'ont jamais vu auparavant dans leur vie. Et il dit radiyallahu anhu wa yakununa fi dunuwi minhu. Et ils seront aussi proches de lui, d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, le jour où Allah se manifestera aux gens du paradis. Ces gens seront proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, et leur proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala se fera en fonction de leur place au Jumu'ah. Il leur accordera les honneurs, les premiers avec les premiers. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah commente ce hadith en mentionnant ce verset d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ, les premiers seront avec les premiers. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit donc à propos de ce verset السَّابِقُونَ فِي الدُّنْيَا إِلَى الْجُمُعَاتِ, les premiers à venir à la prière du Jumu'ah, هُمُ السَّابِقُونَ فِي يَوْمِ الْمَزِيدِ فِي الْآخِرَةِ, seront les premiers à pouvoir assister à la vision d'Allah le jour de la grande récompense dans l'au-delà. Quel honneur accordé aux premiers qui viennent tôt avant les autres à la prière du Jumu'ah bi'idnillah. Allah leur accordera d'être parmi les premiers devant le jour où Allah se manifestera à ses serviteurs au paradis. Et wallah, cet honneur suffit mes frères, cet honneur suffit pour être assidu à la prière du Jumu'ah et pour se concurrencer à la première place, car rappelez-vous mes frères, was-sabiqoun as-sabiqoun, les premiers seront avec les premiers. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit uhduru dhikr, assistez à la prière du vendredi, wadnu min al-imam, rapprochez-vous autant que possible de l'imam, fa inna ar-rajula la yazalu yataba'ad, car certes l'homme ne cesse de s'éloigner en faisant partie de ceux du fond, s'éloigner des premiers rangs, hatta yu'akhkhara fil jannah wa in dakhalaha, jusqu'à ce qu'Allah l'éloigne au paradis, même s'il y rentre. Même s'il y rentre, la prière du vendredi, mes frères, possède une grande place auprès d'Allah. Soyez donc assidus à la prière du vendredi et adoptez les meilleurs comportements lorsque vous venez dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala et essayez de venir le plus tôt possible
comme nous l'a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن بعض السلف أنه قال: من باع واشترى في يوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله له 70 مرة، لقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Et on rapporte qu'un pieux prédécesseur a dit: celui qui vend et achète après la prière du vendredi, c'est-à-dire après la salat al-Jumu'ah, Allah lui accorde sa bénédiction 70 fois en raison de la parole d'Allah. Une fois la prière achevée, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, vous êtes libre de vous répandre sur terre, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, et de rechercher la grâce d'Allah, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم.